Allez, assez glandé, aujourd'hui je vais à Oslob. Oui, c'est un mot absolument dégueulasse, c'est dans le sud de l'île de Cebu. Alors pour tous ceux qui se demandent, oui j'ai bien fait ma séance frénétique ce matin. Alors heureusement c'était une petite séance de 10 minutes, assez intense mais pas trop difficile. Par contre demain j'ai 160 burpees minimum, donc je vais vraiment souffrir, mais heureusement je suis dans un endroit où j'aurai un peu plus d'espace puisque j'ai réservé un hôtel plutôt sympa en face de la mer, vraiment tranquille comme je les aime. Vous allez voir ça tout à l'heure. En attendant, faut que j'y aille. Je suis à la bourre, on se retrouve dans le bus. C'est vraiment un endroit magnifique, comme je les aime. Je viens de manger une petite omelette délicieuse. Moi j'aime bien quand j'arrive dans un nouvel endroit, prendre le temps de visiter un petit peu, de marcher un petit peu, voir un petit peu quelle ambiance se dégage de cet endroit. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'égoïsme, et pas de la version négative dont tout le monde parle en fait. L'égoïsme est vraiment vu comme quelque chose d'extrêmement négatif, surtout en France. Et en fait, moi je voudrais vous dire que l'égoïsme c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est quelque chose de naturel. Et surtout c'est quelque chose qui touche tout le monde et qui guide absolument toutes nos actions. C'est un concept qui est pas facile à expliquer, je vais essayer de le faire. Comment vous dire? À chaque fois que j'ai ce débat avec quelqu'un, j'arrive pas à convaincre les gens en fait de ça. J'arrive à convaincre les gens de beaucoup de choses, mais ça c'est un truc, ça ne passe pas dans la tête des gens. Et j'ai eu ce débat avec plusieurs personnes, notamment avec Adrien que vous avez vu dans un de mes vlogs il y a pas longtemps, pour lui expliquer que toutes nos actions sont guidées soit par intérêt, soit par peur. Donc toutes nos actions sont guidées par une forme d'égoïsme. Et ça c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un mec qui s'appelle Harris Brown je crois, dans un livre qui s'appelle How to Live Free in an Unfree World. Comment vivre libre dans un monde non libre, que je vous conseille vraiment, qui est un petit peu extrême sur les bords mais qui est très très vrai. Là, ils sont en train de se foutre de ma gueule. Il y a plein d'autres gens qui en ont parlé de ce concept. Mais en fait si vous réfléchissez comme ça vous aide non seulement à mieux comprendre le monde, hello, mais aussi à mieux comprendre les gens, à mieux comprendre la psychologie des gens, à mieux comprendre ce qui guide les actions et les choix des gens, et donc à prendre des décisions plus raisonnables. Oh regardez, c'est trop mignon. Ils sont tout petits. C'est un chenil en fait. Des chiens partout. Bon, ouais, donc en fait c'est pas une vision négative des choses, c'est une vision profondément réaliste. Et ce mec, quand j'ai lu ce livre, j'ai dû le lire il y a un an. J'ai pas fini, hein. Je suis honnête avec vous, j'ai dû lire un tiers du livre, mais le premier tiers c'est là où il expose un peu les choses, c'est très intéressant en fait. Il y a une vision un petit peu extrême, mais en fait, moi ça m'a vraiment foutu une claque en fait, parce que j'ai vu le monde d'une manière totalement différente. Et c'est lui notamment qui a mis un petit peu dans la tête les idées, si t'aimes pas ta vie, change-la, si t'aimes pas ton environnement, change d'environnement. Le fait que c'est très difficile en fait de faire changer les gens, et c'est plus facile de changer de réseau, de changer de contact, que d'essayer de faire changer les gens, parce que les gens ne changent pas. En tout cas ils ne changent pas, si tu leur demandes de changer, ils changent d'eux-mêmes. D'ailleurs si vous voulez convaincre quelqu'un, le meilleur moyen de convaincre quelqu'un, c'est lui faire croire que l'idée vient de lui. Si vous essayez de faire entrer votre idée de force, vous n'allez pas réussir à convaincre. Donc en fait la thèse qu'il expose c'est tout simple, c'est que absolument toutes les actions qu'un homme ou qu'une femme peut réaliser, mais toutes les actions sont guidées et sont justifiées, que ce soit conscient ou inconscient,
soit par la peur, soit par un intérêt égoïste. Bon, alors vous allez me dire, mais si par exemple tu rends un service à quelqu'un, je vois pas ce qu'il y a d'égoïste là-dedans, si tu rends un service sans rien demander en échange, bah en fait c'est forcément un petit peu plus compliqué à appréhender qu'un simple échange ou une transaction marchande où on comprend très bien où est l'intérêt égoïste. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous rendez un service à quelqu'un, si vous faites quelque chose de positif pour quelqu'un d'autre, ça va être, que ce soit conscient ou inconscient, dans l'idée de ne pas passer pour un connard, donc par peur d'être mal vu, ou alors par envie de plaire à cette personne, par envie inconsciente que cette personne nous renvoie en retour quelque chose de positif. Si c'était une action désintéressée, on continuerait à être sympa avec tout le monde de la même façon, qu'il soit gentil avec nous ou pas gentil avec nous. Et donc là vous allez me dire, oui mais si je donne de l'argent à une association, que c'est anonyme, que c'est désintéressé, eh bien en fait, à mon avis c'est égoïste aussi. On le fait parce que ça nous rend heureux, parce que ça nous fait du bien, parce que ça fait du bien à notre conscience. Donc même ce qu'on fait qui semble a priori désintéressé, c'est une bonne chose, ça reste une bonne chose de le faire, mais on le fait pour se sentir bien, pour être fier de nous, pour soulager notre conscience, mais on le fait pour des raisons égoïstes. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est pas quelque chose de négatif, parce que si vous faites une donation par exemple, c'est quelque chose de positif, vous allez apporter de la valeur dans le monde. Mais ça reste une action égoïste, mais c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de réaliste. Alors comment expliquer ça? En fait je saurais pas comment l'expliquer. Je pense que c'est dans la nature humaine. Et la seule chose que je peux constater, c'est que tous les exemples que j'ai cherchés, qu'on m'a donnés, ont une justification égoïste. Et je vous invite à faire ça, c'est-à-dire qu'en commentaire, il y en a sûrement plein qui vont pas être d'accord avec moi sur cette théorie, vous avez le droit. Mais je vous invite pas seulement à dire que vous n'êtes pas d'accord, mais à me donner un exemple d'action qui vous semble pas égoïste. D'action où vous avez l'impression qu'elle n'est pas justifiée par l'intérêt personnel ou par la peur. Et je vous mets au défi de le faire, je vais répondre à votre commentaire et je vous garantis que je vais vous expliquer pourquoi selon moi c'est une action égoïste. Et je vais essayer de vous convaincre aussi, même si c'est pas facile à faire comprendre parce que le terme égoïste est tellement connoté négativement, mais je vais essayer de vous convaincre que égoïste c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est simplement quelque chose qui guide toutes nos actions, et quand on comprend ça, bah on comprend beaucoup de choses. Il y a tellement de jeunes ici, c'est un truc de fou. Il y a beaucoup plus de jeunes que de Dieu. C'est un truc de fou ici aux Philippines. Parce que vous pouvez être dans n'importe quel petit bled paumé avec 3 maisons, il y a toujours du monde dans la rue. Tout le temps. Les gens vivent vraiment dans la rue. Les gens vivent dans la rue, ils travaillent dans la rue. Il y a énormément d'animation. Bon, alors ce que je disais. Alors pourquoi ce n'est pas une vision pessimiste du monde de penser que tous les hommes sont égoïstes? Pourquoi? En fait, c'est parce que chacun ne vit pas l'égoïsme de la même façon. Et les intérêts des uns ne sont pas les mêmes que les intérêts des autres. Il y a une sorte de diversité là-dedans, il y a une forme d'équilibre qui a été trouvée. Et c'est pour ça que, même si tout n'est pas parfait, l'humanité a plutôt bien survécu et s'est plutôt bien construite jusque-là. C'est parce qu'il y a un équilibre des intérêts égoïstes personnels. Par exemple, il y a des gens qui vont davantage être individualistes, ça va être leur forme de bonheur égoïste. Il y a d'autres gens au contraire qui vont avoir besoin de donner, qui vont devoir se sentir généreux, qui vont avoir besoin d'être solidaires, qui vont avoir besoin d'être en groupe pour se sentir bien, donc ça sera leur intérêt égoïste à eux. Et ça fait qu'il y a une forme d'équilibre qui s'est trouvée. Si je me souviens de mes cours d'éco de première, il y avait un économiste qui s'appelait Adam Smith, qui avait une théorie qu'il appelait la main invisible. Donc la définition de ce truc, c'était la somme des intérêts égoïstes crée une force qui régule automatiquement le marché. Et en fait il expliquait qu'il fallait surtout pas aller à l'encontre de cette force. Il faisait une critique au passage de l'État-providence et il disait que l'État ne devait pas avoir son mot à dire et ne devait pas jouer un rôle dans l'économie. Bon évidemment c'est une théorie en soi un peu extrême, heureusement que l'État fixe des règles. Mais je pense que c'est un peu ce qui se passe de manière générale dans l'humanité, pas seulement d'un point de vue économique. Je pense que la somme des intérêts égoïstes de chacun crée une forme d'équilibre dans le monde. C'est vraiment difficile de se filmer ici, il y a beaucoup de monde, donc beaucoup de centres d'attention différents et c'est très difficile de rester concentré. Donc je vais me poser un petit peu à l'hôtel et on termine cette discussion. Mon but c'est pas forcément de vous convaincre, mais c'est juste de vous faire réfléchir.
que toutes nos actions sont égoïstes d'une façon ou d'une autre, ça s'applique même quand on n'a pas du tout l'impression que c'est le cas. Par exemple, un parent qui aime son enfant et qui a envie de le protéger, c'est aussi égoïste, même si à première vue ça a l'air totalement altruiste. Et là à mon avis on est dans quelque chose de totalement inconscient. Ça veut dire que c'est nos instincts qui parlent à notre place, c'est l'instinct maternel, l'instinct paternel. On va protéger nos enfants parce qu'on ne veut pas aller à l'encontre de nos instincts. Parce qu'on sait que s'il leur arrive quelque chose, on va être dévasté. On sait que s'il leur arrive quelque chose, nos vies vont devenir misérables. Et on a aussi envie d'être un bon père ou d'être une bonne mère parce que ça nous fait du bien, ça nous fait nous sentir bien, les autres nous perçoivent mieux. Même si dans notre tête, on a l'impression de faire ça uniquement pour la personne en question, pour le fils ou la fille, inconsciemment, on va le faire pour nous. D'ailleurs, ces actions égoïstes vont pas forcément être toujours bénéfiques pour l'enfant en question. Par exemple, s'il est surprotégé, ça va pas forcément l'aider plus tard. C'est des formes d'égoïsme qui sont pas du tout évidentes à percevoir, qui paraissent totalement contre-intuitives mais qui existent quand même. Et si on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a toujours un intérêt ou une peur derrière chaque action qu'on fait. Alors encore une fois, pour moi, l'égoïsme, c'est pas un défaut, c'est pas quelque chose de négatif, c'est simplement quelque chose de naturel. Donc je dis pas que les gens qui donnent de l'argent à des œuvres caritatives par exemple sont méchants, sont des manipulateurs ou n'ont pas un réel intérêt pour les autres. Évidemment c'est quelque chose de positif, évidemment que c'est bien que les gens soient altruistes, évidemment que c'est bien que les gens s'aiment, que les gens donnent, que les gens améliorent le monde. Simplement la vérité c'est qu'un sentiment purement altruiste à mon avis n'existe pas et qu'ils le font pour eux. Et c'est leur façon d'être heureux, de trouver leur bonheur. Et en même temps, heureusement que tout le monde n'est pas comme ça, heureusement qu'il y a plusieurs profils différents. On prend un Steve Jobs et un Bill Gates, c'était pas du tout le même genre d'homme. Steve Jobs n'a jamais donné à des associations caritatives parce que c'était pas son but dans la vie, c'était pas sa vision. Sa vision c'était d'avoir un impact dans le monde, mais pas de cette façon-là. Bill Gates a décidé à la fin de sa carrière de donner le plus gros de son argent à des associations caritatives. Ça veut pas dire que Bill Gates est une meilleure personne que Steve Jobs. Ça veut pas dire que Steve Jobs est plus égoïste que Bill Gates. Ça veut dire qu'ils trouvent leur bonheur dans des actions différentes et que ce n'est pas la même chose qui est important pour l'un et qui est important pour l'autre. Et bien sûr, si tout le monde était comme Bill Gates, le monde ne fonctionnerait pas. Il faut qu'il y ait des profils différents. Si Steve Jobs avait revendu Apple à 40 ans pour donner les 3/4 de sa fortune à des associations caritatives, Apple ne serait pas ce qu'elle est devenue, le monde serait très différent aujourd'hui et Steve Jobs n'aurait pas eu forcément l'impact qu'il a eu aujourd'hui. Et moi ce qui m'agace c'est que souvent les gens qui critiquent tout le monde égoïste, c'est les pires égoïstes parce que c'est des gens qui font rien. Si vous comprenez que tout le monde est égoïste et que simplement cet égoïsme prend une forme différente chez les uns et chez les autres, vous allez gagner une qualité qui à mon sens est beaucoup plus importante que la solidarité ou l'altruisme. Vous allez gagner la tolérance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir comprendre les autres, vous allez pouvoir vous mettre à la place des autres, vous allez pouvoir comprendre des actions que la plupart des gens vont critiquer sans même essayer de comprendre. Pour moi, c'est plus important d'être respectueux que d'être généreux. D'autant plus que vous n'allez pas forcément aider quelqu'un en lui donnant tout ce qu'il veut, vous allez peut-être davantage l'aider en lui donnant confiance en lui, en lui prouvant que vous avez du respect pour lui. Bon alors, quelle action simple on peut tirer de cette vidéo? Peut-être quelque chose de tout con. La prochaine fois que vous ne comprenez pas quelqu'un, que vous avez l'impression justement que cette personne est égoïste, dites-vous oui, cette personne est égoïste, comme tout le monde. Simplement son égoïsme apparaît différemment du mien. Et peut-être qu'au lieu de le critiquer, ça pourrait être intéressant d'essayer de le comprendre, d'essayer de comprendre ce qui est important pour cette personne. Où est-ce que cette personne puise son bonheur? C'est comme ça que vous allez pouvoir apporter de la valeur. Et pourquoi vous aurez envie de le faire? Parce que vous êtes égoïste. Moi je vous dis à demain, en attendant, restez libre.